Bienvenue pour notre exploration du jour. On va parler d'un art un peu spécial selon Saïd Noursi, la réflexion profonde, le tefekkur. Hmm, Il y a même un hadith assez fort qui dit qu'une heure de ce tefekkur vaudrait mieux qu'une année d'adoration volontaire. Ça interpelle, non? ah oui, complètement. Et le Téfécourt, c'est pas juste penser comme ça en passant. Non. Non, c'est un vrai exercice de l'esprit, volontaire. Une méditation, mais active, sur soi, sur le monde. Ça nourrit la foi, ça éclaire le cœur, l'esprit. Le but, c'est de nous sortir un peu de l'insouciance. Sortir aussi des illusions, c'est ça? Exactement. Des brumes de l'illusion, comme il dit. C'est aller au-delà de l'habitude, de l'imitation, un peu machinale parfois. Pour attendre quelque chose de plus, authentique, hein. Une vérification personnelle. Mais la question, c'est comment on fait? Comment on pratique cette réflexion de manière efficace? Oui, il y a une méthode. Et c'est là que ça devient, je trouve, passionnant. Les textes insistent. La réflexion, elle n'est pas pareille selon le sujet. Ah bon? Non. Elle change si on regarde à l'intérieur de soi ou si on regarde le monde extérieur. Il y a vraiment deux modes, deux approches. Deux approches distinctes. Intéressant. Commençons par l'intérieur alors. Ce qui nous touche de plus près, la réflexion sur soi. Alors, pour tout ce qui est soi-même, le monde intérieur, les états d'âme, nos expériences perso, là, la recommandation, c'est allez-y en profondeur. Faut analyser en détail. En détail, c'est-à-dire. Par exemple, penser vraiment aux merveilles de son propre corps, à ses organes ou à ses facultés, l'intelligence, la mémoire, l'imagination, la vue, l'ouïe, même la volonté. Mhm. C'est une invitation à regarder de très près les bienfaits qu'on a reçus, mais aussi nos propres défauts, nos failles. Une sorte d'inventaire, mais vraiment fouillé, quoi. Pour voir ce qu'on a, ce qui nous manque, ce qu'il faut corriger. L'idée, c'est de s'émerveiller de soi et de vouloir s'améliorer, c'est ça? Précisément. Cette auto-évaluation détaillée, ça amène la gratitude et ça pousse à se réformer. Mais, et c'est ça le point crucial, pour le monde extérieur, là c'est qui Tefekur, donc l'univers, les grands événements là, c'est l'inverse. L'approche doit être globale. Synthétique. Ah oui, Oui, sans se perdre dans les détails infinis. mais c'est un peu contre-intuitif, non? On a envie de tout comprendre, de tout décortiquer d'habitude. Pourquoi cette différence-là? On peut admirer l'ensemble, comprendre la fonction globale, mettons, du Soleil, aussi clairement que celle de notre œil. C'est à notre portée. D'accord? Mais vouloir saisir la sagesse précise de chaque étoile, de chaque petit détail, ça dépasse nos capacités. Et c'est pas le but, en fait. Une compréhension globale, ça suffit. L'univers est une œuvre divine pleine de sens. Donc, si on essaie de tout maîtriser en détail à l'extérieur, on risque De se perdre, de mal juger. de ne voir que le désordre. Voilà, exactement. Se noyer dans les détails externes, c'est décrit comme plonger dans une mer sans fond. On risque la noyade spirituelle. La beauté, le sens, ils sont souvent dans la vue d'ensemble, dans la synthèse. Trop de détails, ça peut brouiller la vue et même nous faire douter, nous faire croire que certaines choses sont inutiles ou ne pas voir la miséricorde derrière un événement difficile. Et alors, quelles sont les conséquences si on suit ou pas cet équilibre? Détail sur soi, synthèse sur l'extérieur. Suivre cette règle, ça aide à se rapprocher de l'unité, ça aide à percevoir l'unité derrière la multiplicité. Et l'inverse, si on fait le contraire, superficiel sur soi, obsédé par les détails dehors. Ah, là, ça disperse la pensée dans la multiplicité, et ça a des effets. Ça renforce l'insouciance, et ça peut même faire glisser vers une vision matérialiste, où on finit par attribuer les choses à la nature aux causes secondes, en oubliant la source première. On finit par s'attribuer ses succès et voir les phénomènes comme autonomes, sans créateur. Ça donne un éclairage aussi sur comment on doit aborder les épreuves, les malheurs, j'imagine. Tout à fait. Si l'épreuve nous touche personnellement, là, la réflexion détaillée est permise. On peut chercher quelle est ma part, qu'est-ce que j'ai fait, quelles leçons, c'est l'auto-examen. D'accord. Mais attention, face au malheur des autres, cette approche détaillée devient risquée. Faut surtout pas se dire « Ah, c'est sûrement une punition pour ça ou ça ». Parce qu'on ne connaît pas les secrets du destin, le cadère. C'est ça l'idée. On ne connaît pas les secrets subtils du destin. Le devoir, c'est plutôt d'avoir une bonne opinion. Se rappeler que même les prophètes ont eu des épreuves, que ça peut être une source de progrès, d'éveil pour la personne. Et juger l'autre. Ça ne fait que renforcer notre propre ego, notre propre insouciance. C'est un piège. Donc, la règle d'or, si on résume, pour un certain équilibre, ce serait introspection détaillée, observation globale du monde extérieur. Et éviter les pièges de l'ego et de la distraction permanente. Une dernière petite question pour stimuler notre propre réflexion.
Comment est-ce que cette discipline de l'attention précise sur soi, large sur le monde, pourrait nous aider aujourd'hui? Face au flot d'infos constant, par exemple, ou même pour regarder la nature différemment. Est-ce que cet équilibre ne serait pas une piste contre la surcharge et aussi contre cette tendance qu'on a tous un peu à juger trop vite?